Savez-vous en quelle langue nous avons chanté? En russe? En latin? En français? En chinois? Vous avez 5 secondes pour donner votre réponse. En français, oui, bravo, bah oui, vous l'aviez deviné. Pas en chinois, bien sûr. En français, certes, mais en français de la Renaissance, tel qu'on le parlait et le chantait au XVIe siècle. Le français, comme toutes les langues vivantes, ne cesse de changer. Il y a 5 siècles, il ne s'écrivait pas comme aujourd'hui et ne se prononçait pas comme aujourd'hui. Beaucoup de mots ont changé, soit légèrement, soit complètement. Par exemple, nous avons chanté au début de la chanson « se rit plus doux », ce qui signifie se rire ou se sourire plus doux. Nous avons roulé le R et nous avons prononcé la consonne finale de doux qui, comme vous le savez, est un X aujourd'hui, comme si c'était un S. D'ailleurs, au XVIe siècle, on prononçait beaucoup de consonnes finales. Par exemple, le R qui se trouve à la fin des infinitifs des verbes du premier groupe, comme parler, aimer, planer, ce qui devait être bien pratique pour les dictées. De même, on ne nasalisait pas les en, les un, les on, on ne disait pas un jardin, mais un jardé. On ne disait pas le printemps, mais le prétas. J'aime à me promener dans mon jardin immense, automne comme hiver, été comme printemps. De même, ce que nous écrivons OI et que nous prononçons OA s'écrivait souvent OY et se prononçait toujours OUE. Par exemple, on ne disait pas 3 poires, mais 3 pueres. Pam 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 pam, pam 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 pam. On ne disait pas la voix, mais la voix. On ne disait pas le froid, mais le fruit, et parfois même le fruit. J'ai peur d'attraper frouet à m'avouer dans ce buis. Et pour me protéger, je vais rentrer chez moi. Même la façon de former les lettres était différente. Le S, par exemple, s'écrivait presque toujours comme un F. Sauriez-vous lire, par exemple, ce qui est écrit ici? Eh bien, maintenant que vous savez tout sur le français du XVIe siècle, nous allons vous chanter « Ce riz plus doux ». Ah non! Ce riz plus doux. Pardon, ce riz plus douce d'Antoine de Bertrand. Non, pardon, d'Antoine de Bertraat. Sur un sonnet du plus grand poète de l'époque, Pierre de Ronsard. Ce riz plus douce, ce riz plus douce.
ces enchantés, et c'est le ciel. Les astres entrés, Le Marie annonce la merveille. Des clochards sont présents, criant, les cœurs parfaits, qui mènent l'Orient en bas et le ciel, douces oreilles, le ciel, douces oreilles. Que la sorte charme d'une fouesse qui tous ravissent, c'est là les monts et montagnes, les plaines, là les monts, là les monts, les montagnes, les plaines, là les monts, là les monts, les montagnes, les plaines. Jardin pour moi.